Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Design sur écoute. On va parler d'un fauteuil en bois pour être précise. Là, vous allez me dire, oulala, une chaise en bois, ok, mais un fauteuil en bois. Encore un truc juste beau mais inconfortable à souhait. Alors, vous allez voir, c'est une toute autre histoire que je vous propose de découvrir dans cet épisode. C'est un peu une illustration de mes explorations autour du beau sous contrainte. Je crois qu'on est de plus en plus nombreux à voir vraiment un peu les choses avec d'autres lunettes depuis quelques temps et à coller peut-être presque aussi une étiquette un peu ancien monde à pas mal de choses qu'on voit, de nouveautés. Faut dire qu'on a eu le temps de se documenter, de se poser pas mal de questions ces derniers mois et que ça a eu des conséquences assez inédites, voire improbables chez certains d'entre nous. Des choses, des comportements qui deviennent un peu comme déconnectés. C'est drôle parce que moi, quasiment chaque jour, j'ai un peu comme un choc. Enfin, vous voyez, même dans le métro à Paris, quand je vois là des campagnes de pub et tout, mais je comprends plus. Alors que même avant, si je me sentais pas visée par le message, j'avais pas vraiment de réaction particulière. En fait, je me sentais pas concernée. Et puis voilà. Mais là, c'est vraiment différent. Parfois, je me dis, mais il y a vraiment tout un tas de pratiques, enfin comme si d'un coup, bim, elles étaient atteintes d'obsolescence. En fait, je me dis, mais quoi, enfin c'est fou, on est complètement à côté de la plaque. Et là, je parle pour moi, hein, évidemment, mais je trouve que plus ça va, plus ça me fait ça en fait dans différents domaines. Donc je vis vraiment des trucs assez étranges au niveau de mes ressentis, pour être tout à fait honnête. Et j'en parle aussi un peu autour de moi parce que franchement, ça me perturbe pas mal. Et en fait, je me rends compte que je suis pas la seule. Enfin voilà, c'est pas forcément tout le monde sur les mêmes choses, évidemment, mais petit à petit, je crois qu'on est en train de porter un nouveau regard sur les choses, sur notre quotidien, sur qui on est, sur nous, etc. C'est ni bien ni mal, hein, mais je crois que c'est vraiment différent. Et c'est aussi l'occasion, du coup, de vivre des sortes de redécouvertes, un peu de pépites, comme un émerveillement, un peu de projets ou d'initiatives qui avaient jusqu'à présent complètement glissé, en tout cas sur moi, qui étaient plutôt invisibles à mes yeux. Et là, enfin, la beauté qui m'avait été cachée un peu se révèle. Et donc, je les rencontre un peu comme avec une intensité nouvelle. Et c'est le cas, j'y viens, alors oui, mon intro était très longue, de ce fauteuil Favela dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est marrant parce qu'en fait, ce fauteuil, je me rappelle très bien, moi je l'ai découvert, je crois que c'était à peu près de 10 ans, dans un bouquin de design qu'il y avait dans la maison de vacances d'une amie. Et je me souviens qu'en feuilletant ce truc, je m'étais dit, mais waouh, mais qui va acheter ça en fait? J'avoue que, alors à l'époque, j'avais évidemment pas vraiment lu les explications sur qui étaient les designers, pourquoi ce fauteuil était fait comme ça avec des centaines de tasseaux de bois assemblés. Mais juste esthétiquement, je trouvais que c'était en fait comme si on avait fait une pub pour Capla et que les gens s'étaient dit bon bah en fait on va essayer d'exposer un peu ce proto pour faire connaître davantage le jeu. Enfin, je sais pas, c'était aussi un peu odieux comme réflexion. Comme réflexion, mais je suis honnête et je m'étais vraiment dit ça en fait. Il faut dire que j'avais aussi aucune culture design et que les designers de ce fauteuil, les frères Campana, je n'avais absolument aucune connaissance de leur existence. Et pourtant maintenant, ces deux personnages incroyables du monde du design me touchent énormément. Je recommande d'ailleurs à tout le monde de prendre le temps de découvrir tout leur travail. Avec Favela, maintenant, moi, j'y vois un fauteuil plutôt manifeste d'un design ingénieux, un fauteuil paysage, un peu, vous allez comprendre. Je vous mettrai des photos sur Instagram pour que vous puissiez voir, mais imaginez comme plein de caplas qu'on aurait assemblés en fait de façon un peu aléatoire, anarchique, enfin vraiment désordonnée. La forme générale du fauteuil, je dirais qu'il est assez simple. En fait, c'est presque comme un fauteuil, vous savez, en plastique, là, les fauteuils premier prix, mais sans les trous des accoudoirs, en gros. Certains diront qu'il a un côté un peu grossier, un peu mastoc. Avec son assise large et ses accoudoirs imposants, c'est clair qu'on peut pas rester insensible. C'est un fauteuil sans structure interne. Les seuls matériaux, c'est vraiment des morceaux de bois massif, de pin ou de teck, comme des petits tasseaux, quoi. Chaque fauteuil Favela est conçu pour ne pouvoir être fait, en fait, qu'à la main. Le principe, c'est que les gestes ne doivent pas se répéter. Donc, aucune machine ne peut vraiment faire le travail de réaliser un fauteuil à la place d'un humain, d'un artisan. L'éditeur de ce fauteuil, non seulement a dû conserver cette contrainte, et en plus, les frères Campana ont voulu que ce fauteuil puisse continuer à être produit au Brésil. Donc voilà, chaque fauteuil prend, je crois que j'ai lu à peu près une semaine de travail. Donc chacun est unique en fait.
Alors, qui sont ces deux incroyables personnes qui ont imaginé ce fauteuil? Les frères Campana, Fernando et Humberto, ont aujourd'hui une 60aine d'années. Ils sont tous les deux nés à Sao Paulo. Donc ils ont toujours grandi au Brésil, au contact de la nature, des cascades. Ils ont passé leur enfance vraiment voilà, dans la terre, à planter des arbres. Quand ils étaient enfants, ils disaient qu'ils voulaient être des indigènes. Et c'est marrant parce que même dans mes recherches là, ils disent que gamins, ils fabriquaient déjà des cabanes en bambou, en raffia qui envahissaient le jardin familial. Et vous allez voir que même avec des parcours qui sont ensuite un peu atypiques, aujourd'hui, ils font vraiment partie des designers et créatifs les plus engagés et les plus inspirants du moment. Où Humberto a fait des études d'architecture et Fernando, lui, voulait devenir avocat. Et c'est vers la fin des années 70, début des années 80, après des premières expérimentations, des miroirs en coquillage, des paniers en bambou, que les deux frères se lancent dans le design un peu artisanal. Et depuis, c'est une philosophie remplie de sens qui les a évidemment amenés à cette super reconnaissance internationale qu'ils ont aujourd'hui. Ils inspirent beaucoup, beaucoup de gens. Ce qu'on aime chez les frères Campana, c'est qu'ils placent vraiment en numéro 1 l'humain en fait dans leur projet. Ils collaborent toujours avec des communautés, des artisans, des étudiants, enfin des gens qui sont autour d'eux. Donc il y a vraiment une dimension sociétale, la préservation aussi de savoir-faire qui est très 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 présente dans tout ce qu'ils initient. Et ce qui vient aussi après un peu comme la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils ont une énorme passion pour les matériaux. C'est les matériaux en fait qui drive et qui suscitent l'envie chez eux, qui est vraiment la source de leur élan créatif. Ils se disent pas on va faire un fauteuil. En fait, c'est quand ils découvrent une ressource, un gisement, une opportunité, etc. Ils vont tirer le fil et puis boum, ça va amener à un dessin en fait. Mais c'est vraiment la fibre, le matériau qui va guider tout leur travail. Ils travaillent beaucoup avec tout ce qui est liane, bambou, raffia. Je crois qu'ils ont notamment d'ailleurs fait un cabinet en bambou qui est exposé au musée des Arts Décoratifs à Paris. Beaucoup aussi utiliser la terre, le métal, les peluches aussi. Vous avez sûrement d'ailleurs déjà vu leur fauteuil tout en peluche avec de ces stands un peu itinérants, enfin de ces petits shops dans les rues, un peu comme dans les foires là, avec une profusion de jouets, de peluches, etc. On peut presque dire que les frères Campana ont été à l'initiative depuis voilà, des dizaines d'années de création d'une nouvelle modernité brésilienne, pratiquement qui inspire et se propage partout dans le monde. Au Brésil, forcément, la confrontation à la raréfaction des ressources est plus courante. En Occident, on prend conscience qu'aujourd'hui, que cette contrainte est là et du coup qu'elle peut être transformée et transmutée finalement en véritable source d'inspiration. Eux, depuis toujours, ils aiment construire depuis rien, en fait. Alors, pour en revenir au fauteuil favela, donc il est fait tout en tasseau de bois. Donc les tasseaux, c'est vraiment les chutes hyper courantes qu'on a un peu partout. Les frères Campana en ont fait pratiquement de l'or. Ce fauteuil s'appelle favela et pas pour rien, parce qu'en fait, au Brésil, il y aurait encore aujourd'hui plus de 6000 favelas. Donc, vous savez, ce sont des quartiers extrêmement pauvres, auto-construits. Donc, c'est vraiment des habitants qui ont construit eux-mêmes leur maison, sans aucune autorisation et surtout avec ce qu'ils avaient de disponible. Donc, de la tôle, du bois, du plastique, des parpaings, enfin voilà. L'origine de ce mot favela vient d'ailleurs de la plante, en fait, favela, qui est courante là-bas. En français, je crois qu'on dit euphorbiacée. Et en fait, c'est une plante qui couvrait des collines qui sont proches de Rio de Janeiro. Aujourd'hui, plus de 6% de la population brésilienne, ce qui représente environ 11 millions de personnes, vivent dans des favelas. Et en fait, la face cachée de ces endroits sous contrainte, c'est l'ingéniosité. C'est vraiment une culture hors norme de la récupération. Moi, je suis jamais allée, mais quand on regarde des photos, on voit à la fois ce chaos urbain un peu partout avec ces bicoques faites de briques et de broc. Et en fait aussi une certaine beauté qui frappe de cet esprit d'initiative, de cette solidarité qui règne en fait là-bas malgré toutes les difficultés. Et dans le travail des frères Campana, notamment sur ce fauteuil, cet héritage géographique et culturel est très présent. En fait, ils ont fait avec ce qu'ils avaient sous la main et avec ce qui était inutilisé. Et ils ont rendu hommage aux favelas brésiliennes à travers aussi cette topographie un peu irrégulière. Parce qu'en fait, tout comme les favelas, ces bouts de tasseaux ont été disposés de manière complètement spontanée en fait. Un peu comme ces quartiers qui se sont construits au fil des besoins de ses habitants.
Et c'est pour ça qu'au début de l'épisode, j'évoquais la notion de fauteuil paysage, en fait. C'est un peu ça, comme si c'était une photo, quoi. Ça veut aussi dire que c'est beaucoup plus en artiste qu'en concepteur rigoureux qu'ils appréhendent finalement leur création. En découle évidemment beaucoup de poésie. Ils laissent une place immense à l'improbable, au spontané, et ça rend vivant, en fait, leur pièce. Il y a ce supplément d'âme, je trouve, qu'on retrouve dans pas beaucoup de choses manufacturées aujourd'hui. Ce fauteuil Favela est pratiquement, comme toutes les pièces, d'ailleurs, des frères Campana, mais un fauteuil manifeste de ce design ingénieux, d'un design d'artiste bricoleur, en fait. La simplicité et l'anticonformisme des frères Campana se retrouvent même dans leur studio. En faisant les recherches pour cet épisode, j'ai lu que leur studio était vraiment à leur image, en fait. Pas du tout prétentieux, très ouvert, c'est un lieu de partage, d'exploration. Il est situé dans un tout petit immeuble assez étroit de Sao Paulo. Et ils ont conçu leur studio comme un véritable laboratoire où règne un désordre pas possible de prototypes faits à partir de jouets, de peluches, de tubes, de chaises en plastique, de lamelles de tissu, de cordes, etc. Autant de matériaux qui vont déterminer la forme, le concept de leurs futurs objets et pièces, comme en fait si les matériaux leur murmuraient ce qu'ils voulaient devenir leur nouvelle fonctionnalité. Donc finalement c'est un peu des magiciens, en fait. Ils font le beau, ils font de la poésie. C'est une démarche qui est hyper inspirante, nécessaire aujourd'hui au regard des challenges environnementaux qui sont les nôtres. Et une dernière info que je voulais partager avec vous, les frères Campana ont, en plus de leur studio, fondé un institut, l'Institut Campana. Donc en fait c'est un peu une structure à but non lucratif pour prévoir et prévenir l'avenir. L'Institut se donne 3 missions: le renouvellement des savoir-faire traditionnels en voie de disparition, le développement et l'inclusion sociale et la préservation de leur collecte et de leur mémoire. Donc en plus d'ateliers, de workshops, etc., ils développent aussi des actions de terrain pour notamment former celles et ceux qui sont en grande précarité à des métiers manuels, tout en stimulant la créativité des jeunes. Moi, je trouve que c'est hyper puissant, en fait, finalement, de mettre le design au service de ces enjeux environnementaux et sociétaux. Il n'y a pas de solution magique, mais des initiatives, voilà, comme ça, qui localement ont des petits impacts et qui rayonnent et qui ensuite vont faire des petits, etc. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour un prochain Design sur écoute. D'ici là, je vous embrasse.